Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier le Président d'avoir initié cette table ronde. Ça fait plusieurs mois que notre commission, je dirais même plusieurs années, se préoccupe de la question des écoles d'architecture, pas seulement d'ailleurs à travers mon rapport budgétaire et des discussions qu'on peut avoir et des amendements qu'on a encore déposés sur le régime indemnitaire des contractuels pour le PLF 2023, mais parce que on sent bien que la question de l'architecture aujourd'hui, à travers plusieurs projets de loi qui sont passés, on peut commencer par la loi Elan, a mis en exergue la fragilité, voire même, je dirais parfois, la difficulté que peuvent avoir un certain nombre de nos collègues, mais pas seulement, d'élus, de partenaires, de considérer qu'aujourd'hui, la question de l'architecture, du métier d'architecte, est tout simplement que le rôle de l'architecte est qu'aujourd'hui absolument essentiel dans notre société. Je voulais commencer par là, parce que je pense que nous, et je l'ai redit avec un certain nombre de mes collègues, notre commission doit s'emparer de ces questions d'école d'architecture, et je dirais même au-delà des écoles supérieures culture, cher Président, parce que la tribune des écoles d'art dans le monde il y a 2 jours montre et témoigne que la question aujourd'hui de l'enseignement supérieur culture dans notre pays est un vrai sujet. Donc je leur ai dit à notre Président, je pense que nous devons aller plus loin, et je serai tenace, mais je suis bretonne, donc il me connaît, pour dire qu'aujourd'hui nous voulons encore avec vous et avec des partenaires qui sont nombreux, vous les avez cités, sur les collectivités, CAUE, etc. Nous devons approfondir ces questions autour de l'architecture. Je le dis d'autant plus que, et je voudrais sensibiliser encore plus les collègues, mais ici ils le sont, que vous façonnez notre environnement, nos environnements, et qu'aujourd'hui, au-delà de la question des transitions, on a parlé de la question des transitions écologiques, mais c'est pas seulement ça, c'est les modes d'habitat, les modes d'habiter. On voit bien qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus vivre dans des espaces comme ils ont pu ou ils ont dû parfois, malheureusement, vivre. Et donc on voit bien que vous façonnez nos paysages, notre environnement, et la question symbolique aujourd'hui, lorsqu'on parle du ZAN, par exemple, on va en parler dans notre hémicycle dans quelques semaines, eh bien, induit aussi forcément à la fois le soutien à l'évolution des pratiques, mais aussi, je dirais, l'acculturation de tout ce qui concourt à les enseignants, mais aussi les chercheurs, j'y reviendrai sur la question de la recherche, mais aussi les partenaires, à l'évolution aussi de nos sociétés sur toutes ces transitions, et je dis toutes nos transitions, parce que ce n'est pas seulement la transition écologique. Donc je voulais commencer par ce propos liminaire pour dire toute l'importance que nous avons, en tout cas, vraiment, que nous portons en tout cas sur ces questions d'architecture, et singulièrement de l'enseignement de l'architecture. Alors, moi, j'aurais quelques questions en tant que rapporteur, sachant que, je vous l'ai dit, à travers mes rapports, cette question de l'architecture a été souvent abordée, et nos préoccupations, eh bien, ont aussi été, en tout cas, relayées et fondées par le dépôt d'amendements. Donc ma première question, ça va être, et je pense que je donnerai là la parole aux autres auditeurs qui sont invités, et je voulais remercier déjà les premiers pour leurs propos. Le climat social aujourd'hui dans les écoles d'architecture, c'est quoi ? Je commence par ce climat social, c'est important, parce que lorsqu'on parle de préoccupation, vous avez parlé de l'école d'architecture de Rouen, moi je peux parler de la Bretagne, où c'est d'autres questions, mais la question, forcément, elle s'est posée par une journée morte là, qui s'est passée il y a quelques mois. On sent qu'aujourd'hui, on est peut-être à un point de rupture, ou en tout cas, cette préoccupation que vous portez, enseignants, directeurs, mais aussi étudiants, et personnel administratif, eh bien, vraiment nous interroge et nous préoccupe. Donc, donnez-nous déjà aujourd'hui l'état des écoles d'architecture, au-delà de celle de Rouen, pardon, mais où en êtes-vous aujourd'hui ? Et bien sûr, le corollaire de ma question, c'est le lien avec votre ministère de tutelle et les réponses apportées par le ministère de la Culture. Et c'est d'autant plus paradoxal que, vous l'avez dit, l'attractivité de vos écoles est absolument incroyable. Aujourd'hui, sur Parcoursup, vous avez des dizaines et des dizaines de demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans les écoles d'art, dans les écoles d'architecture ou même dans les autres écoles, eh bien, il y a une appétence des jeunes et des étudiants
pour rentrer dans vos écoles. Et malheureusement, la question des locaux, vous l'avez dit, la Bretagne en est un exemple, hein, dans une petite école, trop petite malheureusement, la question des locaux, du manque d'écoles, de la rénovation, de l'évolution aussi des pratiques, eh bien, forcément freine cette situation. Et vous l'avez dit fort justement, nous manquons aujourd'hui d'architectes dans notre pays. Et quand on voit la dotation de l'État, il faut le savoir, chers collègues, de 8 500 € par an et par étudiant, alors que dans les universités, c'est plus de 10 000, on s'interroge aussi sur la question des moyens. Parce que derrière le climat, c'est la question des moyens budgétaires. Et en tant que rapporteur, forcément, je l'ai forcément aussi mis en exergue. Et donc, ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez chiffré aujourd'hui, parce que je n'ai pas de chiffres, globalement, sur le plan forcément des coûts énergétiques de l'inflation, mais aussi des RH, des ressources humaines, est-ce que vous avez chiffré le besoin dans les écoles d'architecture qu'il y aurait pour pouvoir forcément retrouver je dirais une conduite de vos écoles beaucoup plus sereine. Troisième question, c'est la question de la recherche. J'aimerais que vous nous parliez un peu de l'écosystème de la recherche en France en architecture. J'aimerais savoir, par rapport au contexte que j'ai identifié et que vous avez relayé, combien de temps de recherche passe aujourd'hui un enseignant-chercheur en architecture? Ma réponse, elle est très simple, mais j'aimerais bien que vous y répondiez si vous avez les éléments. La question est très simple, voilà. Voilà, la réponse sera peut-être très simple, mais et je terminerai là, parce que ça participe aussi de l'attractivité des écoles au niveau international. On en parle peu, mais c'est essentiel. On ne fonctionne plus et on ne raisonne plus au sein de l'Hexagone aujourd'hui. C'est-à-dire que la question de l'attractivité européenne, internationale, pour les écoles supérieures c'est un enjeu majeur. Et donc ces questions de la recherche, forcément, est aussi la pierre angulaire de cette question-là. Et donc, voilà, je vais laisser mes collègues poser forcément les autres questions, parce qu'ils vont dire que la rapporteure et les autres rapporteurs en ont posé déjà beaucoup. Mais je voudrais terminer mes propos par vous dire que vraiment, croyez bien que au sein de ces questions d'enseignement de l'architecture, finalement, se retrouvent toutes les problématiques liées à l'évolution de nos sociétés contemporaines. Et c'est pour ça que je considère qu'aujourd'hui, vraiment l'architecture, et je parle même parfois d'artistes, au-delà de la maîtrise d'œuvre, concentre vraiment l'ensemble des questions à la fois symboliques et politiques qui se posent aujourd'hui dans notre pays. Je vous remercie.